Chazak ou Baruch. Alors les enfants, on est debout, hein, on est debout. On est à 2 semaines de Rosh Hashanah, voilà. Et on est obligé de préparer un peu ce Rosh Hashanah. C'est pas, chaque année, le Rosh Hashanah, il est différent des autres années. Oui, même dans l'âge de la personne, médicalement parlant, nous avons des docteurs ici. À chaque année, ton corps il change, c'est obligatoire. Regardez le bébé. Le bébé, il y a un âge où on dit ah il fait les dents, ah il fait ça. Même dans la médecine, la personne, moi j'ai été choqué quand je suis parti chez docteur Assouline. Il m'a dit ah, vous voulez faire l'opération des yeux, vous avez plus que 25 ans? J'ai dit oui, j'ai 35 ans. Je sais pourquoi vous me dites ça. Il a dit en médecine, on est adulte dans les yeux à 25 ans. Je me rappelle de cette phrase. Avant 25 ans, faut pas toucher les yeux. Ils sont pas encore finis complètement. Eh bien, chaque année, les amis à Rosh Hashanah, et surtout qui vient Elul, il faut se remettre, il faut lire des livres qui nous réveillent, parce qu'on est endormi. On est endormi dans la vie de tous les jours. Et je l'ai dit et je l'ai répété, le mois d'Elul, le Satan, il nous endort encore plus. D'accord? Rabbeinu Yonah, il a dit, tout celui qui n'écoute pas qui n'est pas là-bas, Rabbeinu Yonah, il s'appelle Rabbeinu Yonah de Girondi. Il était en Espagne. Il y a qui dit c'est Gironde. Il y a qui dit c'est l'Italie, Gérone. Et lui, il a fait un livre, c'est le seul d'ailleurs, Rabbeinu Yonah, en 1200, il a fait un livre sur la Teshuvah. D'accord? Malheureusement, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un aujourd'hui, il fait partie de ceux que Dieu, il haït? Est-ce que c'est possible de dire ça? De dire à un monsieur qui vient tous les jours à la prière, il étudie la Torah, tu fais partie des gens qu'il n'aime pas. Et pourtant, il vient 3 fois à la prière, il étudie. Comment c'est possible? Son et Hachem, tu fais partie. Eh bien, si on ne lit pas le Rabbeinu Yonah, là, il dit, le Rav, Or Eskiel, si tu lis pas Rabbeinu Yonah, tu sais pas de quelle partie tu fais. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire son et Hachem? Écoutez bien. Il a dit, c'est des gens qui font des mitzvot, ils sont scrupuleux dans chaque péché, ils font attention, hein, à leur langue. Mais dans leur cœur, aïe, 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 dans leur cœur, quand ils voient une amie qui a progressé, ils sont pas contents. Pourquoi elle, elle est mieux que moi? Pourquoi elle, le rabbin il aime, et moi, le rabbin il me voit même pas, mais il fait attention à moi? Oui, c'est des questions. Quand tu vois quelqu'un qu'on lui a fait l'honneur, et en toi, tu dis pourquoi lui il a eu l'honneur et moi non? Tu fais partie de ceux que Dieu il a haïs. Parce que, qu'est-ce qu'on cherche? À proclamer le nom de Dieu. Et si un il a progressé, tu dois être contente qu'il a progressé, hein? Comme Moshe Rabbeinu, il a pas voulu 7 jours ne pas aller en Égypte. Pourquoi? Il a dit je vais prendre la place à Aaron, mon frère. Non. Alors il lui a dit Dieu, ton frère, il est d'une grande qualité. Il sera content, verra acha vesamach beribbo. Quand tu vois quelqu'un qui progresse, au contraire, il faut profiter de dire pourquoi je suis pas comme lui. Et c'est la faute qu'elle a fait Myriam. On l'a lu dans la paracha de la semaine. Rappelle-toi ce qu'elle a fait Myriam. Elle a parlé du mal. Pourquoi? Elle a parlé du mal de Moshe. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit à Moshe, fais sortir 70 personnes. Ils vont être les 70 qui vont t'aider à supporter la charge du peuple. Il y a 2 qui n'ont pas voulu sortir. Eldad et Medad. Ils ont dit, on n'est pas apte
à recevoir la prophétie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La prophétie, elle est venue jusqu'à chez eux à la maison. Dieu leur a parlé. Et comment on sait que Dieu parle à quelqu'un? Il y a la colonne de nuée qui se met sur la tente. Alors quand la colonne de nuée s'est mise sur la tente, la femme de Moshe, Tzipora, elle a dit « Malheur à leur femme ». Voilà la phrase qu'elle a dit, « Malheur à leur femme ». Malheur à leur femme. Myriam, elle lui a dit « Pourquoi malheur à leur femme ?» Elle lui a dit « Ben moi, je suis Tzipora, je suis ta belle-sœur. Depuis que Moshe il est monté dans le ciel pour faire descendre la Torah, il s'est séparé de moi. » Dieu lui a dit « Ve'ata amod imani » Toi, comme je parle tout le temps avec toi, tu dois rester pur tout le temps. Tu te sépares de ta femme. Alors, voilà où elle s'est trempée, Myriam. Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Mais nous aussi, on est des prophètes, Myriam, mais prophétesse, Aaron. Dieu ne nous a pas dit de nous séparer. Voilà ce qu'elle a dit. Quel mal y a-t-il? Quel mal? Il dit, le Rambam, c'était son frère. C'était celui dont Myriam, elle est restée à côté. Elle l'a sauvé, elle est restée à côté pendant 1 heure sur le Nil. Et d'ailleurs, parce qu'elle a attendu 1 heure, les Juifs, ils ont attendu Myriam qui a eu la lèpre pendant 7 jours. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il dit, le Chafetz Chaim, elle s'est trompée dans juge ton prochain du bon côté. Juge ton prochain, c'est pas facile. Ils auraient dû dire à Tzipora, Moshe, c'est un grand personnage. Il est monté dans le ciel, il a combattu des anges, il a tué des anges pour faire descendre la Torah. Il est resté 40 jours, il a jeûné 2 fois, 40 jours sans manger. Comment, au lieu de dire pourquoi moi je ne ressemble pas à Moshe, ils ont fait descendre Moshe à leur niveau. Et voilà. Elle n'a pas vu Myriam que Moshe, il était plus grand qu'elle. Mais Moshe, il était modeste. C'est écrit, et Moshe était modeste. Pourquoi c'est écrit dans ce moment-là? Parce que Moshe, le peuple ne l'aimait pas tellement. Moshe, c'était, ne fais pas ça. Alors les gens, ils se cachaient de Moshe. Dès qu'ils voyaient Moshe, tu as mis le tefillin, tu fais Birkat Hamazon. C'était ça, Moshe Rabbeinu. Aaron, c'était viens ma jolie, viens les zizous, comment tu vas, tu veux ça? Aaron, quand il est mort, les femmes et les hommes, ils ont pleuré. Moshe, quand il est mort, que les hommes, ils ont pleuré. D'accord? Donc Moshe, c'est une autre trempe. Moshe, c'est... Et Myriam et Aaron, au lieu de dire pourquoi nous, on n'est pas comme lui, c'est ça qu'il fallait faire. Ils ont vu quelqu'un de grand. Quand tu vois quelqu'un de grand, il faut dire pourquoi moi, je ne suis pas comme elle. Il y a une femme à Marseille, elle se lève tous les soirs à 3h30. Et elle lit tout le Tehillim jusqu'à 7h30. Elle est venue me demander, est-ce que je peux enlever le neder? Et bien sûr, je lui ai dit non. Tu peux pas enlever un neder de mitzvah. Si tu as pris un neder de mitzvah, tu le fais jusqu'au dernier moment. Eh oui. Tu sauves des gens. C'est rare d'écouter à Marseille qu'un bébé juif est mort petit, maintenant. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils lisent Tehillim. Ils sauvent tous les mamans qui sont enceintes, tous les mamans qui accouchent. Ben oui. On croit que c'est normal. C'est pas normal. Il y a des gens qui font des efforts pour les autres. Il veut pas. Il voit quelqu'un qui prie bien. Au lieu de dire, il fait le religieux, elle fait la religieuse. On est bientôt au Sefer Torah, elle est encore à la Hamida. Qu'est-ce que tu nous fais? Faut pas faire attention. Il faut avancer. Et malheureusement, la jalousie fait partie de notre quotidien. Eh oui. Regardez les Richards. Vous n'avez pas vu, des fois, moi je rigole. Les 10 plus grands yachts du monde. Il a le yacht plus grand que les autres. La jalousie. 170, l'autre il a fait le yacht.
172 mètres. Plus grand que toi, de 2 mètres. C'est la jalousie. Les riches, ils sont pleins de jalousie. Ah, nous, on est à Miami. Après, tu vois la femme, elle dit à son mari, pourquoi nous, on n'ira pas à Miami? Pourquoi on est moins qu'eux? Mais qu'est-ce que tu vas faire à Miami? Il y a un mur de lamentation à Miami? La jalousie. Ah! Tu sais, j'ai acheté un sac à Milan, hein. Je suis parti à Milan. J'ai acheté un sac, je connais une dame, elle est partie à Milan, acheter un sac à 4 000 euros. Bon, elle a divorcé. Elle a cru que son bonheur spirituel, c'est un sac à 4 000 euros. C'est pas ça la jalousie. Les gens, ils sont pétris de jalousie. Au lieu d'être jaloux, dans la Torah, tu vois quelqu'un qui se lève au slichot tous les matins. Moi, j'avais 16 ans et je suis parti prier à la synagogue de Montgrand un dimanche. Il y avait la synagogue, elle était pleine d'hommes et surtout, il y avait au moins 50 femmes. Elles chantaient les slichot. Vous n'avez jamais vu ça? Bien sûr. Il faut savoir quoi jalouser. Pas tu as acheté cette robe, ou tu as acheté cette robe, je vais acheter la même. C'est le début de la jalousie. Oui. Achète un sidour de Rosh Hashanah. Il y en a à la synagogue. Ça, c'est quelqu'un que sa spiritualité, elle n'est pas fixe. Je vais prier à la synagogue. Il y a des sidours à la synagogue. Mais non. Attache-toi à ton sidour. Attache-toi à ton livre où tu vas pleurer dedans, où tu vas faire les brachot dedans. Ben oui. Mais si la Torah, elle prend ta tête, quelqu'un qui l'étudie toute la journée, surtout le mois d'Elul, et sa tête, elle est dans la Torah, dans la Gemara, tu crois qu'il fait attention? Voici la nouvelle chemise qui est sortie, elle a 3 manches, 5 poches. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche à s'habiller décemment, c'est tout. Sans aller plus loin. Sans aller plus loin. Oui. Quand la Torah, elle est pleine dans ta tête, tu n'as plus de jalousie. Prenons Korah. Vous savez qui c'est Korah? Korah, c'est un monsieur qui levait l'arche de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, lever l'arche de Dieu? Et il se mettait à 4, face à face. Voilà, ça c'est l'arche. Il se mettait 2 Lévis là-bas, et 2 Lévis ici, face à face. Et c'est l'arche qu'il est levé, on appelle en français, comment on appelle en français les garçons, les filles? La lévitation. Ça s'appelle le mot Lévi. Lévi. Les Lévis levés appellent la lévitation. C'est un monsieur qui levait l'arche. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Eh ben, ce monsieur, il était jaloux de Moshe Rabbeinu. Pourquoi lui? Moi, je veux avancer. Je veux être Kohen Gadol. Tu veux avancer. Tu veux être Kohen Gadol. Mais pas au détriment des autres. Non. Tu dois travailler sur toi-même. Rabbeinu Yonah, il a dit, celui qui est jaloux de son ami parce qu'il avance, il fait partie de son et Hachem. Il fait partie des haïs de Dieu. Il est haï par Dieu. Exactement. Quand tu vois quelqu'un qui avance, qu'est-ce que tu dois penser? L'honneur de Dieu est en train de se propager. Baruch Hashem. Rabbeinu Yonah, il a dit, on voit des gens, des Talmidei Chachamim, ils sont jaloux quand on fait un kavod à un autre plus qu'à lui. Ça vient, il dit notre cher le rabbin, Rabbi Moshe Chaim Lotsato. Et vous devez acheter le livre. Le livre, il s'appelle Mesilat Yesharim. Le chemin des justes, il faut l'acheter hébreu-français. Tu l'as? Hazak. Tu l'as? Kol HaKavod. Là-bas, c'est la psychologie juive. La psychologie juive, il te détaille. Par exemple, tu as rendu service à quelqu'un. Pas un petit, un grand service. Pas un grand service, un très grand service. Ton amie, elle vient,
elle te dit, regarde, le proprio, il m'a envoyé dehors, j'ai qu'une valise, j'ai pas où dormir. Rentre ma copine. Elle dort avec toi, elle prend le café, tu achètes le pain, elle te tape la demi-baguette. Hein? Elle est là, elle utilise ta lessive, ton shampoing, pendant 3 mois. C'est pas n'importe quoi ça, non? Après les 3 mois, elle a trouvé elle, où s'installer et tout ça. Et après, dans la rue, tu la rencontres, tu lui dis, je voudrais prendre un café, j'ai pas de monnaie. Elle te dit, eh ben, fais la quête. Ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fais la quête, va au métro. Une fois, je parlais avec ma femme la veille de Pessah. Bon, j'ai amené mon fils Avi, il avait 8 ans, 9 ans, avec sa sœur au marché, pour soulager ma femme. J'allais faire le marché à Noailles, c'était pas cher. J'allais au métro, je reprenais le métro, j'attrapais les mains des enfants, j'arrivais à la maison, ok. Et là, ma femme me dit, Avshalom, on n'a pas de la matzah pour la fête, comment on fait? Tu vois pas mon fils Avi, il lui dit à ma femme, eh ben on prend une guitare et on se met au métro, et ils vont nous donner l'argent, les gens. Ça c'est bien, c'est rigolo quand c'est à la maison, mais une fille que tu lui as rendu service, 3 mois, et elle te dit, va faire la quête. Maintenant tu la rencontres une deuxième fois, et elle vient te demander un service. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites la vérité. Vous êtes capable. Le Mesilat Yesharim, il dit, regardez, le Yetzirara, il vient dans la tête de la personne et lui dit, tu veux lui rendre service, tu veux ne pas te venger, la Torah a dit ne pas te venger. Mais ils ne lui rendent pas service beaucoup. Donne-lui un petit peu. Elle t'a demandé 50 €, donne-lui 5 €. Tu veux ne pas te venger encore? Donne-lui 50 €, mais il a divisé le Mesilat Yesharim, il a, dans le Perek Yud Aleph, il a diagnostiqué chaque mauvaise mida. Quand tu apprends le Mesilat Yesharim, tu connais la personne qui est en face de toi. Dans la colère aussi, il y a des gens, on ne peut pas leur parler. Pourquoi tu n'as pas fini la phrase, pourquoi il casse la maison. La maison, elle est partie. Pourquoi tu n'as rien à me dire. Oh là là. Pourquoi Et il s'énerve pas de suite, il se contient, et après, la colère, elle éclate. Comme ça, il dit le Mesilat Yesharim. Il y a des gens, il dit le Mesilat Yesharim, il y a des gens, ils pensent que les gens, ils doivent comprendre ce qu'ils veulent et le faire de suite. Les gens, c'est pas des poupées. Les gens, c'est pas des robots. Les gens, ils ne font que ce que Dieu leur dit dans la tête. Alors toi, tu dis, et je lui ai parlé. Mais je lui ai dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça marchera jamais comme tu veux. Ça marchera comme Dieu il veut. D'accord? Regardez, il y avait un admour. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce que c'est un admour? Un grand rabbin. En Pologne, il n'y avait pas des hétrog, des cédras pour Sukkot. Il a pris les bijoux de sa femme, il les a vendus pour acheter un hétrog. C'est très rare la mitzvah. Pour acheter le hétrog. Il a acheté le hétrog. Et sa femme, elle vient pour chercher les bijoux. Elle ne trouve pas le bijou. Elle a dit, chérie, je les ai vendus parce que la mitzvah du hétrog, c'est une mitzvah. Tu ne peux pas t'imaginer. Ah bon, c'est une grande mitzvah que tu as vendu les bijoux. Elle a pris le hétrog, elle a dit, ça c'est ton hétrog. Elle a dit oui. Elle a jeté par terre, elle a cassé. Alors il a dit, comme c'est une mitzvah d'acheter le hétrog, c'est une mitzvah que je m'énerve pas.
Il a vendu les bijoux. Il a dit, c'est une miswa que j'ai acheté. Son père est venu dans le rêve et il lui a dit, ce que tu n'étais pas énervé, tu es resté calme, c'est plus fort que les bijoux que tu as vendus pour acheter le hétrog. J'ai un copain, il voulait faire kavod Shabbat. Il a acheté la vaisselle, qui coûte très cher. Comment il s'appelle celui-là? Philippe Desouillères. Cher. Et le plateau où mettre la dafina, hein, il coûtait à l'époque 560 €. Sa femme, en venant de la cuisine à la salle à manger, elle a trébuché, elle a cassé. Il y a eu un silence. Comme dans le Covid, un silence total. Et le mari, il a dit, est-ce qu'il reste un peu de dafina dans la marmite? Sa femme, elle a dit oui. Eh ben, c'est Matov. Il a bien réagi. Quelques années après, il lui a dit, la femme, tu sais, tu aurais réagi autrement, je crois que je serais morte. Parce que je sais qu'on n'avait pas d'argent, et tu as pris un crédit pour faire le kavod Shabbat. Il a dit, pourquoi c'est toi qui l'as cassé? Il a dit, bien sûr c'est moi. Il a dit, non. Il est venu un malach, il s'est mis entre tes pieds. Les gens, ils pensent, c'est lui, c'est elle. Hein? Il vient chercher une place. Ils sont deux amis qui viennent chercher une place. Alors, il les voit, oui, d'accord. Son ami reçoit qu'elle est acceptée, et elle n'est pas acceptée. Alors, toute la journée, mais moi, je le connais avant. C'est moi qui lui ai présenté. Mais moi, je suis plus ancien qu'elle. Et les questions, pourquoi? Tout ça, ça vient pourquoi? Parce que tu crois c'est lui. C'est pas lui qui va te sauver. Ni lui. Faut que tu pries, tu t'adresses à Dieu. C'est lui qui te sauve. Combien de fois on a cru que c'est ce médecin le plus fort? Et c'est ce médecin qui t'a enfoncé dans ta maladie. Oui. Il faut apprendre. La Emouna. Rosh Hashanah, c'est la Emouna. Rosh Hashanah, c'est la fête de la Emouna. Et avec la Emouna, il y a le discernement. Au début. Mais quand tu vois que ta logique, elle ne vaut pas, là, elle vient la Emouna. La Emouna, elle est aux aides de ta logique. Quand tu comprends rien, c'est là où la Emouna, Dieu il te dit, c'est moi qui dirige ta vie. Et toute ta vie chaotique que tu as eue, c'est moi qui l'ai voulu. C'est dur de dire ça. J'ai glissé dans l'escalier, c'est moi qui l'ai voulu. Tu as une attelle, eh ben c'est moi qui l'ai voulu. Pour ton bien. Comment on va comprendre ça? Nous, on veut que la vie, elle soit, comme ils disent les Chinois, un fleuve, un long fleuve qui marche comme ça. Mais pas du tout. On est là pour un but, et pour atteindre ce but, tu as réussi à enlever le premier bâton, eh ben je vais te mettre 2. Tu as réussi à enlever 2, je vais te mettre 3. Oui? Hein, Sarah? Qu'est-ce que tu as passé? Et toi, qu'est-ce que tu as passé avant de devenir juif? Tu as reçu des remontrances. Pourquoi tu veux devenir juif? Reste Goya, va à l'église, que tu casses les pieds. Pourquoi tu veux devenir juif? Ils ont reçu, ils ont été repoussés, mais on leur a dit, tenez. Vous savez, il y a un juif, je vous le dis en rigolant, mais c'est la vérité. Il y a un juif qui n'était pas bien, je lui ai remonté le moral à Paris, et je sais qu'il habitait la ville de Fontenay. Je lui ai dit, tu vois ta ville? Elle te dit, même si tu es au fond, tenez. Fontenay. Nos chachamim, ils disent, parmi ceux qui sont des épicuriens, qui n'ont pas le droit à Olam Haba ni à Olam Hazé, à Pikoros, c'est qui? Celui qui appelle son Rav par son nom. Il appelle son Rav, il lui dit pas Rabbi, il appelle par son nom. Itzhak, comment allez-vous? Alors tu n'as pas de respect dans la Torah. Si tu es prêt à ce point-là, tu es descendu d'appeler ton Rav avec son nom,
tu fais partie des apicorsés. Il y a un autre apikoros. Vous savez qu'est-ce que c'est un autre apikoros? C'est quelqu'un, un juif s'appelle Réhouven, il fait honte à son ami devant son rave. Si le rave qui est là, il t'a pas donné assez de force pour te retenir de pas parler mal à ton ami, tu es un apikoros. Tout simplement. Tu es un apikoros. Quand quelqu'un il est debout devant un rave, il faut du respect et il faut savoir qu'il va t'apprendre beaucoup de choses. Ou il y a quatre catégories de personnes que Dieu ne vient jamais les voir. Ils sont hautains. Les personnes qui sont hautains, qui pensent qu'ils commandent tout et qu'ils ont un pouvoir sur terre. Ouais. Les personnes qui parlent du mal des autres. Ils pensent qu'ils sont hautains à ce point qu'elles ne craignent pas que l'autre va se vexer ou pas. La deuxième chose. La troisième chose, nos Chachamim me disent, celui qui ferme les yeux devant la tzedaka. Oui, pour ses vacances, il a de quoi payer, il a tout ce qu'il faut. Pour sa voiture, une autre option. Il a de quoi payer. Comme il disait le rabbin Citruc, au moment où il ramassait la tzedaka, il disait, donnez-moi juste le prix de l'option des voitures que vous avez prises. Il y a plein d'options, madame. Il y a la voiture qui s'ouvre tout seul quand elle te voit. Le matin, elle te dit bonjour. Il y a la voiture qui ferme la porte tout seul. Il y a la voiture où la ceinture de sécurité, elle descend presque au niveau de la ceinture. Il y a des options. Il y a des options, c'est les élèves qui m'apprennent. Ou s'ils voient que tu fermes les yeux, il y a un klaxon qui se met. S'ils voient que tu dépasses la ligne droite, c'est extraordinaire. Où on va. Mais de l'autre côté, on doit faire ça attention spirituellement aussi. Eh oui. Nos Chachamim me disent, il y a une catégorie de personnes que Dieu n'aime pas, les plaisantins. Ils plaisantent de tout. Oh, on parle d'une dame que tu connais, elle est fatiguée, elle est à la maison. Arrête, elle fait son cinéma pour que tu viennes. Voilà. Il a dit, le Messilat Yesharim, comment Haman, il a réussi à soudoyer Achashverosh pour détruire les Juifs avec la plaisanterie. Il a dit, leur Dieu, il est vieux. Yeshno Amehad, il est vieux, le Dieu des Juifs. Les Juifs, ils se sont assimilés, tu n'as pas peur d'eux. Ça y est, ils sont tous à la rue Langue, ils sont tous à la rue là-bas où il y a les habits, comment elle s'appelle cette rue? Saint-Fériol. Ils sont à Saint-Fériol, ils sont à Nouvelle-Galerie. Ça y est, ils sont assimilés, n'aie pas peur. Avec une plaisanterie, le Chachamim, mais c'est là que me dit, il peut venir, Moshe Rabbeinu, faire une dracha et tout le monde a un ressenti. Tout le monde est pris dans cette atmosphère. Il y a il se lève, il raconte une blague, tout le monde rigole. 1 heure de la dracha de Moshe Rabbeinu, elle est morte. Comme des fois tu parles des choses sérieuses à table. Il y a ton mari, tes enfants, et tu parles des choses. Voilà, Rosh Hashanah, les enfants, Dieu va peser, il va voir combien. Et il y a une qui se lève, mais non, maman, moi je fais rien, je suis là. Tu sais pas que tu vis à crédit. À Kadosh Baruch Hu, il y a des gens qui n'ont plus droit ni au monde futur, ni à ce monde. Il leur donne la récompense des peu de mitzvot qu'ils ont fait. Le peu, il les paye ici. Et après, la personne, elle souffre en là-bas. Mais at mitzvot, on leur paye, mais at mitzvot. Vous savez, dans la Torah, c'est écrit, si on a un enfant rebelle, c'est la paracha de la semaine. Rebelle. Zolel va sauver. Il mange de la viande crue, tellement il est... Et du vin. Quel péché il a fait? Il n'a même pas 13 ans. On le tue avant 13 ans. Mais la Gemara, elle dit, on n'a jamais tué un enfant moins de 13 ans. Mais,
La Torah, elle a écrit pour nous enseigner, fais attention comment tu éduques tes enfants. Il dit le Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, vas-y. Rabbi Abraham Ibn Ezra, il était en Espagne. C'était un très très grand rabbin, mais pauvre. Une fois, il s'est mis à vendre des linceuls. Vous savez ce que c'est le linceul? C'est le tissu avec quoi on recouvre les morts. Il est venu le Malach HaMavet, il a dit, je t'en prie, arrête de vendre. Tu n'as jamais vendu, tu ne gagneras jamais de l'argent. Et si tu n'arrêtes pas de vendre, il y a des morts en suspens que je dois prendre et ils souffrent. Et il a dit cette phrase, Ibn Ezra, malheur à celui qui est né sans mazal. Tout ce qui touchait, rien du tout. Rien. Et il a dit cette phrase parce que c'est un grand maître. On a fait son explication parmi les grands décisionnaires. Il a dit pourquoi la Torah elle dit il faut tuer le Ben Sorer ou Moré. Parce qu'il croit que ce monde c'est le principal. Il a fait Olam Hazé le principal. Vas-y. Mais on a dit qu'il n'y avait pas de mazal pour Israël. Pour le peuple entier, ma fille. Le peuple entier. En mazal Israël. Et à part. Et comme ça, quand Dieu il a dit à Abraham, je vais te faire, tu seras une grande nation, il lui dit à Abraham, mais je vois dans l'astre, les astres, je vois pas d'enfant. Je vois que Eliezer. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait monter au-dessus des astres. Il a dit maintenant, qu'est-ce que tu vois? Ouh, combien de Yitzhak, combien de Shalom, combien? Nous, au-dessus des astres. Mais chacun particulièrement, il doit savoir le mois où il est né. J'ai le livre des Mazalot. Quand tu es né, qu'est-ce qui t'arrivera, qu'est-ce qui va t'arriver? Une chose est simple. Moi, je suis Gémeaux. Tous les Gémeaux, ils sont malades du nez. T'as compris? Maintenant, si un goy te dit, ou une femme, là, les Romains, pas les Romains, comment ça s'appelle? Les gens, là, les Gitans. Elle te dit, je vais voir, tu vas souffrir, tu vas mourir, zéro. Ce qu'elle voit avec des yeux goy, ta main a transformé. En Israël, il y a un monsieur qui vient pendant les 10 jours de Teshuvah, il sait lire les lignes. Un rabbin, il sait lire les lignes. Il te dit ça, et c'est exact. Et il te dit, dans les 10 jours de Teshuvah, j'arrive pas à lire. Les lignes, ils bougent de tous les juifs. J'arrive pas à, il a dit, il y a les lignes de la vie, hein. Les 10 jours de Teshuvah, j'arrive pas à lire. Chacun, il peut changer. C'est extraordinaire. Les Chaldéens, à la fin de Masechet Shabbat, ils ont dit à la mère de Rav Nachman, ils lui ont dit, ton fils sera un grand voleur. Un grand voleur? Il a dit oui. Et elle lui a mis une kippa. C'est de là-bas qu'on apprend qu'il faut mettre la kippa. Pourquoi? La kippa, vous voyez, le tissu, il fait stop à l'influence des astres. La kippa. Alors une fois, elle était assise avec son fils, Nahman, et la kippa est tombée, il voulait voler une pomme du voisin. Elle lui a remis la kippa, il a remis la main. Rabbi Akiva, les Chaldéens, ils lui ont dit, ta fille, elle va mourir le jour de son mariage. Et il avait peur. Et après qu'ils ont défait le dénuptial, ils ont trouvé un serpent dans le mur, puisque le dénuptialien, avec une aiguille dans la tête. Il a appelé sa fille. Il lui a dit, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mariage? Tu as gratté la tête? Il a dit, oui, j'ai gratté ma tête, il y avait une épingle en plus. Et comme tout le monde était là, je l'ai enlevé. Et avec la main derrière, j'ai fait comme ça. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait la journée? Il a dit, je me suis préparé. Le matin, il est venu un pauvre. Je leur ai dit à ceux qui me préparent les cheveux, vous arrêtez tout. Je me suis assis à côté de lui. Je lui ai donné le repas du mariage, les févettes de Provence avec de l'agneau. Je lui ai donné, jusqu'à qu'il est parti. Aïe, 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 aïe. Uzdaka tatil mimavet, il a dit Rabbi Akiva. La tzedaka est sauf de la mort normale
et de la mort qui n'est pas normale. Et de la mort qui n'est pas normale. C'est ça la émouna. Des fois, il va t'arriver quelque chose. Mais quand tu es bien avec Dieu, il te dirige d'aller. Regarde, elle, ça lui a gratté, elle a fait comme ça. Elle savait qu'il y avait un serpent derrière. Même celui qui manigance à te faire du mal, toi tu pries, tu vas tamim, oler tamim, tu vas innocemment avec Dieu, tu es innocente, tu crois, c'est lui qui va trébucher. Sans que toi tu sois au courant. Comme ça ils disent Chachamim. Il y a des fois des juifs, on n'est pas au courant des nissim que Dieu nous fait. Quand on voulait rentrer en Eretz Israël, Nahal Arnon. Qu'est-ce qu'il y a eu au Nahal Arnon? Les juifs sont venus boire, et ils voient des pieds, des mains, des têtes. Tout ça sort ça. Chachamim, ils ont dit, il y avait un canyon ouvert en deux, une grosse montagne. Ici, il y avait des cavernes, et ici, il y avait des pointes. Et les goïms se sont mis dans les cavernes, et ils ont dit, quand les juifs, ils vont passer, on va les attaquer. Ils savent pas qu'on est là. Et quand les juifs s'approchaient d'Eretz Israël, les Chachamim ont dit, la terre d'Israël, la terre c'est au féminin. C'est comme une kalla qui voit son hatan venir. Elle a bougé la terre d'Israël, les deux parties se sont collées, les rochers d'ici, ils sont rentrés dans les cavernes d'ici, et tous les goïms ils sont morts. Et les juifs ne se sont même pas du compte. Ils ont vu ça quand ils ont voulu boire de l'eau. Nahal Arnon. Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles sans qu'on sache. Sans qu'on sache. Seulement nous, on ne voit pas plus que le bout du nez. On doit prier, on doit demander, mais si tu vois qu'il y a un frein, t'énerve pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le frein, et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous sauvera de cette situation. Il a écrit à Rambam, qu'est-ce que c'est la teshuva? Ma'ya teshuva. Ya'azov achoté het'o. Il faut qu'il arrête de faire le péché, ve'yasir b'machshavto, et qu'il enlève de la tête, ve'igmor belibo, et que dans son cœur il décide, shelo ya'aseh od, il a ajouté cette phrase, à Rambam il a ajouté cette phrase, ve'ya'id alav yodea ta'alomot, et que le bon Dieu viendra témoigner qu'il refera plat ce péché. Bon Dieu viendra témoigner. Comment le bon Dieu peut venir témoigner? Tout le monde pose la question. Ya'id alav yodea ta'alumot shelo yashuv leze achet. Comment? Il a dit, c'est pas que Dieu y vient. Tu prends Dieu comme témoin, que tu ne referas pas. Shabbat, comme c'est compliqué, moi je me perds encore dans la halachot Shabbat après tant d'années. Je me perds. Il y a des détails sur les détails, et les détails sur les détails, jusqu'à qu'ils sont nombreux, les dynimes de Shabbat, comme les cheveux de la tête, les enfants. Comme les cheveux de la tête. Oui. Comment tu prépares à manger? Est-ce qu'on peut mettre le jus de citron? Est-ce que je peux faire un jus d'orange? Comment je peux mettre le thé? Est-ce que je peux mettre l'eau chaude dans le thé? Est-ce que je peux le mettre dans Kilishini? Est-ce que c'est Kilishlishi? C'est quoi Kilishlishi? Est-ce que je peux faire des lettres avec de la mayonnaise? Est-ce que je peux faire des lettres avec de la crème parce que c'est l'anniversaire de mon fils? C'est des questions de fou. Est-ce que je peux faire bouger le bougeoir parce que j'arrive pas à dormir? Le bougeoir électrique. Est-ce que je peux enlever les bougeoirs de la table? Est-ce que je peux recevoir Shabbat les derniers quarts d'heure avant Shabbat? Je suis pas à la synagogue. Est-ce que je peux mettre un mouchoir autour du cou et sortir? Est-ce que je peux mettre les clés autour de moi, mais elle serre pas la jupe ou la robe, elle est pendante? Combien de questions? Combien de questions? Il faut qu'on se réveille. Quel bracha on fait sur ce fruit? Par exemple, cette année, c'est la Shemitah.
faut pas acheter les dates d'Israël. C'est la Shemitah, faut faire très attention. Les nouvelles ou les anciennes, on peut pas acheter. Il faut acheter les dates d'Algérie et on fera pas chez Chiano. Parce que c'est pas des nouvelles dates. Ils sont au frigidaire, ça fait 6 mois. Oui. Tu feras chez Chiano sur la grenade, sur un autre fruit. Et le deuxième soir, il faut prendre un nouveau fruit qu'il faut mettre à table. Le premier soir, faut prendre aucun fruit, faut pas prendre aucun fruit, faut laisser tout à la cuisine. Quand tu finis le kidouche, on fait le kidouche, on a la coutume de faire le kidouche sur du vin blanc sucré. Quand tu finis le kidouche, après tu fais un motzi. Tu trempes une partie dans le sel et une partie dans le miel. Après que tu as fini ça, on amène les fruits et les légumes. Alors normalement, on prend la date, c'est le premier fruit. Et normalement, c'est la nouvelle date. Mais cette année, on peut pas. Les dates qu'ils ont amenées d'Israël,